Salut Lise. Salut Aline. Moi je suis super contente d'être là aujourd'hui. Depuis tellement de temps j'avais envie de te présenter ton projet, présenter ta belle aventure. Et écoute, est-ce que t'es ok pour qu'on discute un petit peu? Avec un très grand plaisir. Cool. Merci. C'est chouette. Bon, salut Lise. Salut Aline. Dis-moi, ça y est, on est chez toi, sur tes terres, à toi, avec un petit bout de ton troupeau, tes chevaux. Est-ce que tu as envie de me parler de ton projet un petit peu? Bah oui, alors donc mon projet, donc ici vous êtes donc sur la ferme équestre naturelle des Griots, donc là on pourrait du troupeau de ponettes. Il y a deux projets en fait, voilà ici, à la fois à la ferme équestre, qui propose plutôt des activités équestres de loisirs, et l'association Bien dans mes sabots, avec laquelle je propose de l'équithérapie, de la médiation par le cheval. Ok, ouais. Super. T'as combien de chevaux? Alors ici sur place, on a 14 chevaux actuellement, deux hongres qui sont pensionnaires, 2 ponettes qui me sont confiées et 10 chevaux à moi. D'accord. Chevaux, poneys. Voilà, ouais. Super, d'accord.
pourquoi est-ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu as, entre parenthèses, j'allais dire deux structures, c'est pas deux structures, tu n'en as qu'une structure avec une association et une autre partie. Explique-moi pourquoi pourquoi t'as pas tout regroupé dans la même? Déjà parce que c'est pas tout à fait le même objet. Alors au départ, je vais peut-être après expliquer un petit peu l'historique en fait de ce projet pour moi dans ma vie et qu'est-ce qui m'a amené à faire ces choix et à faire ce projet de vie, hein, parce que c'est vraiment pas uniquement un projet professionnel, hein, c'est un projet de vie. Et en tout cas pour la différenciation des deux, c'est parce que effectivement au départ on avait l'association Bien dans mes sabots pour proposer de l'équithérapie, parce que pour moi c'était un projet que j'aimais qu'il soit aussi collectif et entre autres avec la présidente de l'association qui est aussi un peu à la base aussi de ce projet d'équithérapie, parce que c'est une discussion avec elle, les jujus vont se mettre à la caméra. Merci les filles. Alors on voit un bout de bras, mais bon on t'entend. Derrière Camagüey. Et donc du coup c'est Maman Chat, elle, c'est une de nos ponettes d'équithérapie, une jument extraordinaire, très 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 proche de l'homme, comme on peut le constater. Très proche de moi et de la caméra. Voilà, c'est une jument qui est pas montée en tout cas actuellement, mais qui n'a pas été débourrée, mais alors par contre elle est assez extraordinaire et je l'utilise pas mal. Dans la relation humaine. Elle nous humaine. accompagne souvent dans l'équithérapie, elle apporte beaucoup de choses aux humains qui viennent à sa rencontre en général. Il va pas bouger la caméra, je Non, je pense qu'elle va rester là tout le temps. Et donc voilà, donc, le projet de l'association, parce que voilà, c'est un projet aussi. Ouais. Tu te pousses de là? Bon, du coup, elle a éteint la caméra, donc on recommence. Elle a rabattu le clapet la vidéo. Alors, du coup. Ouais, donc le projet de l'association, c'est aussi, voilà, parce que c'est un projet qui peut être collectif. Et aussi, pour une raison, c'est que tout ce qui est activité équestre de loisirs, bah, du coup, ne marche pas dessus, je suis derrière toi. Allez, Gouaille. Voilà. Merci. Et tout ce qui est activité équestre de loisirs, etc., ça rentre dans l'agricole. Donc ça pouvait rentrer dans une entreprise agricole. D'accord. Et que au niveau assurance, eh bien, on m'a dit, non, le soin, la médiation par le cheval, c'est pas agricole. Donc je peux pas vous assurer pour ça. Donc du coup, on a deux objets, voilà, avec tout ce qui est l'entreprise agricole, donc tout ce qui va être loisirs, tout ce qui est élevage, pension, etc. Et puis toutes les activités équestres. Ok, mais en fait, finalement, c'est un seul et même projet, on est d'accord. En tout cas, voilà, oui, c'est un seul et même projet parce que c'est les mêmes chevaux, parce que c'est moi, et voilà, c'est le même lieu. C'est ça. C'est la même vibration, c'est la même énergie, c'est le même bien-être. Peut-être la différence, c'est que par Bien dans mes sabots, l'association, on aimerait aussi promouvoir à terme l'équithérapie dans son ensemble, mais peut-être aussi ailleurs, peut-être aussi dans d'autres formes, avec d'autres personnes. D'autres personnes, voilà. Ok, c'est ouvert quoi. C'est ouvert. Ok, je comprends complètement la différence. L'entreprise est aussi ouverte, potentielle personne qui voudrait s'associer, c'est tout à fait quelque chose que moi j'aimerais beaucoup. Mais en tout cas, voilà, l'association, on est vraiment dans cet objectif-là aussi, à terme en tout cas. D'accord, ok, super. Moi, ce que je me souviens, Lise, je me souviendrai toujours de ton premier coup de fil. Je crois que je faisais mes clôtures, je sais pas ce que je faisais, et là, je t'entends. Oh là là, tu me demandais des questions sur... on parlait de parage, on parlait d'Eric Ancelet, je crois. On parlait de pas mal de choses. Et puis, je me souviens de ta joie de vivre et puis ta soif de connaître d'autres gens un peu pareil que toi. Et puis, du coup, pareil que ce que l'on est, en fait. On se retrouve beaucoup toutes les deux sur l'amour du cheval, quoi. La simplicité, la vie le plus possible naturelle. Toi, tu as fait, du coup... des Paddock Paradise. Est-ce que tu veux nous en parler de ça? Oui, alors pour parler en tout cas de notre rencontre, c'est vrai que nous, moi quand je t'avais contacté, c'est parce que voilà, nous on est arrivés dans la région en 2014. C'est vrai, je n'ai pas le dit. Et qu'on n'est pas du tout du coin au départ. Et que voilà, j'ai dit bon, il faut que je rencontre d'autres gens dans le cheval. Et puis j'ai tapé éthologie, Vienne. Je suis tombée sur ton site, j'ai fait waouh, c'est à côté de chez moi, génial! Et donc voilà pourquoi je t'ai contacté. Et puis après, on a été chercher les juments, dont la jument qui était devant nous, voilà, ensemble. Et puis après, on a vécu plein de choses ensemble, voilà, qui nous ont amenés à nous rapprocher aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'était un plaisir cette rencontre en tout cas. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on est arrivé en 2014? Déjà, moi, tu m'as dit, tu arrives et tu me dis, ouais, j'achète 20-25 hectares, je sais pas. Et là, j'ai fait, waouh, elle est trop ouf cette fille.
fille. On a acheté 30 hectares. 30, oh bah toi. 5 hectares de bois et 25 hectares de terre. Quand on est arrivé dans la région, moi je voulais vraiment venir sur la Roche-Posay parce que en fait, je me rapprochais de personnes de ma famille qui s'étaient installées dans la région. Et aussi, voilà, c'est une région qui me plaît beaucoup. Et il s'avère aussi que la Roche-Posay, le soin, voilà, comme c'est un lieu de cure thermale, c'est un lieu de soins. Et du coup, pour l'équithérapie, je me disais que ça pouvait avoir du sens. Et il s'avère qu'il n'y a plus d'activité équestre, en tout cas sur la commune de la Roche-Posay. Donc tout ça faisait que voilà, j'avais plutôt des bonnes accroches quand j'avais été rencontrer les personnes du coin. Et en fait, on a cherché des fermes avec des bâtiments, avec une maison, avec du terrain. Et en fait, à chaque fois, il y avait très peu de terrain. Et moi, je savais que si je voulais offrir le meilleur à mes chevaux, il fallait que j'ai du terrain. Et en fait, autour de là où habitaient mes frères et sœurs, eh bien, il y avait eux, ils avaient 3 hectares de terrain et il y avait d'autres terres autour. Et quand j'ai discuté avec l'agriculteur qui avait la barbe à papa, donc l'agriculteur qui exploitait les 3 hectares autour pour dire j'arrive avec mes 4 juments, est-ce que je peux récupérer ces 3 hectares? Il m'a dit pas de souci, puis tout ce qu'il y a autour, si vous voulez, je vous le laisse. Ah, alors là j'ai fait ça c'est super. Donc on a contacté les propriétaires, on a démarché les propriétaires des terres parce que lui était juste en fermage. Et puis au bout d'un an, voilà, ils ont accepté nous vendre les terres et du coup. Donc, et c'est là a commencé le début de ton projet. Voilà, et donc là tu t'es dit, comment est-ce que tu as commencé? Tu t'es dit qu'est-ce que tu as fait d'abord Alors déjà, j'avais déjà un peu d'expérience puisque j'avais ma jument depuis déjà un moment, puisque ma première jument CAD, donc je l'ai eue en 2006. Et elle m'a beaucoup apporté, donc j'avais 19 ans et un petit peu comme toi avec nos premiers chevaux, c'est aussi avec eux qu'on grandit, on fait des erreurs, on avance, on réfléchit, le pied nu, le ferré, voilà, je voulais moi une jument de balade rando, super machin, vraiment je voulais du tout terrain, très facile, peur de rien, et puis j'ai acheté une jument complètement speed, avec un pélame dans la bouche, enfin bon, bref, des fers 3 fois trop petits pour elle, enfin une catastrophe comme tout le monde, voilà, comme d'habitude son premier cheval on va dire presque. Et puis et en fait voilà, j'ai beaucoup avancé avec CAD, j'ai rencontré plein de gens super en région parisienne qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait réfléchir sur justement le parage, le pied nu, la vie au pré, ça c'était déjà de toute façon de base. Je pense que c'était déjà le cas, je voulais faire de la rando et avoir des chevaux dehors en troupeau, c'était déjà ma philosophie. Mais bon, après j'ai avancé encore, continué à avancer sur le pied nu, sur voilà, un mort. La relation, c'est ça, la relation aussi au cheval, qu'est-ce que tu as envie de faire, monter à pied Exactement. Et en fait, CAD justement, c'est une jument que j'ai finalement assez peu montée. Parce qu'elle était très stressée montée, très speed, très compliquée. Et moi, j'étais plutôt stressée aussi. Et en fait, j'étais bien à pied à côté d'elle et on a développé plein d'autres choses. Et donc voilà, c'est une jument finalement qui a été à la retraite, en tout cas montée très tôt. Et je me rendais compte que dès qu'on mettait un petit cavalier, la dernière fois que j'ai mis un cavalier sur le dos, c'était au tout début, on arrive ici en 2014, j'ai mis un petit pitchoun et tout de suite la jument, alors que c'était sans selle, sans rien, je dis ok, on arrête tout. Tu supportes pas d'avoir quelqu'un sur ton dos, ok, je t'écoute. Donc voilà, donc ça c'est CAD, et donc j'avais déjà un petit peu tout ça en arrivant ici, d'où la volonté d'avoir des terres assez conséquents. J'avais déjà entendu parler des Paddock Paradise, mais sans avoir non plus toutes les informations à ce niveau-là. Et on a fait intervenir une personne qui est spécialisée justement dans tout ce qui est gestion du pâturage. Qui donnait des très bons conseils. Qui nous a donné énormément de conseils, qui nous a aidé à monter toute la structure. En fait, t'as envie de la citer, voilà, si tu penses que... C'est Sabrina Perry. Qui fait du bon boulot. Extraordinaire boulot, et qui est aussi spécialisée dans le comportement des chevaux, etc. Et donc très bon feeling. Quand je l'ai appelée, on venait d'arriver, elle était en plus à la chambre de l'agriculture à l'époque, elle travaillait pour la chambre de l'agriculture de la région, et je me dis, j'appelle la personne spécialiste cheval, la chambre de l'agri, je m'attendais à tomber sur quelqu'un qui allait me parler de l'élevage de course ou je sais pas quoi. Et là, on avait les mêmes connaissances, on avait Eric Ancelet, on avait le même ostéopathe, on avait le même... Donc on était resté, je sais plus, 1 heure au téléphone la première fois, et en fait on avait plein de choses en commun, et donc voilà. Donc on l'a fait intervenir ici, elle nous a fait une étude en fait sur le lieu, et puis on a réfléchi ensemble à comment aménager nos pâtures. On n'est pas vraiment en Paddock Paradise vraiment. On va plutôt appeler ça équipiste avec pâturage tournant, puisque en fait on a 3 troupeaux de chevaux et chaque groupe, en fait chaque famille a sa piste. Et autour de sa piste, du coup, plein de petites parcelles qu'on ouvre au fur et à mesure. Après, l'idéal ce serait qu'on l'ouvre en plus au fil,
Donc c'est-à-dire qu'on vraiment petit à petit tous les 2 jours on dépasse ce fil. On n'en est pas encore là, on n'a pas. Oui, puis t'as d'autres choses à faire, hein. T'as 2 petites pitchounettes. J'ai 2 petites filles très jeunes, donc voilà. Mais on a un petit peu conçu, voilà, ici comme ça. Après, on a mis un petit peu de temps à ouvrir, à développer des activités parce que c'est beaucoup de moyens financiers. Et puis tu as eu beaucoup de temps pour déjà mettre tout ça en place, toutes ces clôtures, toute la gestion des chevaux, le dressage un petit peu des chevaux. Exactement. Et puis, donc là ça y est, c'est mis en route. Est-ce que tu veux nous parler de ton activité? Voilà, donc depuis maintenant, on va dire 1 an, un petit peu plus d'1 an, on a vraiment lancé des activités. Donc avec tout ce qui va être activité équestre, un petit peu de loisirs. Donc on propose soit pendant les vacances, pendant les aussi pendant l'année, aux enfants, mais aussi aux adultes maintenant, de venir vraiment à la rencontre du cheval. Donc moi je tiens à ce mot, on parle de rencontre. Ouais, merci Lisa. Quand j'ai des gens au téléphone, je leur dis voilà, moi ce que je privilégie c'est la rencontre avec le cheval. Donc les gens ils ont l'habitude d'avoir fait une petite balade à poney. Ah, mon enfant est déjà monté, il a fait 3 balades. Ok, mais vous allez voir, ici c'est différent. Je les préviens à l'avance. Et du coup, les chevaux ne sont jamais préparés à l'avance. Ça, ouais, c'est bien sûr. point, voilà. Donc l'enfant va toujours aller à la rencontre de son poney, faire un petit coup de brossage. Après, un petit pitchoun de 3 ans, s'il m'a fait un coup de brosse, c'est pas grave. Ouais, mais juste qu'il touche le cheval, quoi. Ouais, qu'il y ait quelque chose. Bien. Et après, voilà, on fait des choses à pied. Toujours. On commence toujours par à pied. Alors bien sûr, quand c'est une petite initiation d'1 heure et qu'ils viendront que 1 heure, les gens, parce qu'après, ils sont là que pour un week-end ou pour une semaine. On va pas leur demander d'avoir le stick, de se positionner, etc. Mais déjà, voilà, de se balader à pied avec leur cheval. Que ce soit cohérent et qu'ils aient des sensations de se déplacer avec et d'aller avec le cheval, avec le poney, quoi. Et alors après, quand ils sont un petit peu plus grands ou qu'ils sont sur des stages plus longs, ou alors pour mes cavaliers à l'année, même les pitchouns, on apprend à manipuler son cheval à pied. Parce que c'est tellement important, déjà ça fait la relation, ça fait le lien, on crée quelque chose entre l'enfant et le cheval, et puis aussi tellement de gens montent à cheval, vont sauter des montagnes, mais ils ont une peur bleue du poney ou du cheval à côté, quoi. C'est pas possible, quoi. Ou leurs propres chevaux à pied. Il y en a combien qui m'ont dit ils sentent mieux dessus qu'à côté. Mais bien sûr, parce qu'on est presque plus en sécurité sur le cheval qu'à côté, en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça complètement hallucinant. Je suis vraiment contre ça. Et là, j'ai mes premiers cavaliers qui ont fait 1 an avec moi, du coup, là, à la fin de l'année, ils allaient chercher leur poney au pré, tout seuls, même les petits pitchouns de 6 ans. Et les poneys qui s'arrêtent pour brouter de l'herbe, et je peux vous assurer que si ça avait été des adultes, ils auraient eu du mal à faire réavancer le poney. Et elles avaient tellement l'habitude, parce qu'on avait travaillé dans le rond, etc., de mettre l'énergie, de dire allez, mon poney, maman, on y va. Puis d'aller les chercher, les règles de sécurité, comment fonctionnent les poneys les uns avec les autres, qui est le chef du troupeau, comment ça se déplace. C'est magnifique de laisser, on dirait, laisser un enfant de 6 ans aller chercher dans un petit troupeau, mais c'est super. Si tu lui as appris tout, comment ça se passe, c'est extraordinaire. Exactement. Alors après, je suis assez à cheval sur la sécurité, je suis plutôt quelqu'un, donc on fait vraiment très attention aussi, mais moi, toutes les personnes... Faire attention, c'est expliquer. Bien sûr. Et en fait, ce que tu dis, expliquer, en fait, c'est la base. C'est-à-dire qu'en équitation, moi, c'est ce que j'ai vécu en tant que cavalière, c'est qu'on m'a rien expliqué. On me dit, lève les mains, mets des jambes, fais ci, fais ça, marche à gauche du poney. Ouais, pourquoi ? Ah, parce que je te dis de le faire. Ah ouais, donc en fait, ça n'a aucun sens. Et il faut savoir que les enfants, j'ai beaucoup parlé des enfants parce que c'est vrai que c'est déjà c'est mon métier de base aussi, c'est ma fille. Quand tu dis métier de base, dis-moi ce que tu fais. Je suis éducatrice spécialisée en fait de formation et donc j'ai beaucoup travaillé dans le social avec des enfants aussi avec des adultes. Cet amour de l'humain. Ouais, moi je te vois comme ça. Hein. Ah ouais, mais moi c'est ce qu'on disait, on en avait parlé ensemble, donc c'est que j'adore les chevaux, hein. Enfin, bon, voilà, je fais ma vie autour d'eux, donc c'est bien que je les adore, mais au départ je me suis formée dans l'humain et au départ je savais que je voulais travailler dans l'humain, parce que même si des fois l'humain me fatigue, voire il m'agace, voire, et encore je vais rester polie, parce qu'il y a tellement de choses dramatiques qui se passent par l'humain, mais pour moi l'humain il est foncièrement bon. C'est ça que j'ai toujours aimé chez toi, Alice. Quand un bébé naît, il n'est qu'amour. Et il y a plein de choses qui nous amènent à ne plus être amour. Les blessures. Et en fait, je crois en l'humain, malgré que je suis désespérée et que j'ai peur pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants et l'avenir de la planète. Mais j'ai toujours été dans le social et dans l'accompagnement de l'humain parce que je crois en l'humain et que j'adore. Tu vas à la rencontre de la beauté chez l'humain. J'adore. Et ce qui est génial avec le cheval et de pouvoir allier les deux, c'est que
c'est que le cheval il va révéler quoi. Il va révéler l'humain et que les gens ils en sortent toujours grandis et que voilà, je trouve vraiment quelque chose de génial là-dedans. Et donc même les pitchouns, même si on n'est pas en équithérapie, même si on est dans le loisir, ils vont tellement apprendre quoi. Ils vont tellement apprendre avec le cheval et quand on est bienveillant avec eux, et moi les enfants je leur parle, je me mets comme ça quoi, enfin, accroupi, je leur parle à hauteur et bon alors les enfants, hop, je leur raconte qui est quel cheval et quand on fait quelque chose, j'explique pourquoi on le fait. Et pourquoi parce que voilà, et c'est pas le cheval qui est méchant. Parce que des fois on est désespéré, on l'est tous des fois en tant que cavalier, mais pourquoi ça marche pas? Mais écoute, on s'arrête 2 secondes, ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Je te rappelle qu'on n'est pas de la même espèce. En plus, toi tu débutes, c'est normal, c'est le début. Et puis le poney, il a aussi sa personnalité, il a aussi son humeur, il a aussi... des fois, il a le droit d'avoir envie d'être complètement sur autre chose, de s'être levé de son pied gauche. et du coup, de pas ce jour-là, d'être plus embêté par les insectes ou autres, et d'avoir moins envie. Et puis aussi, on n'est pas de la même espèce, donc c'est compliqué de trouver des modes de communication. Déjà qu'on a du mal à se parler entre humains, des fois, et à se comprendre. Alors se faire comprendre par le cheval, c'est encore plus compliqué. Et donc voilà, et quand on parle comme ça en fait aux enfants ou à ses élèves ou même aux adultes, tout de suite on arrête quoi. On n'est plus dans l'objectif pour l'objectif. C'est ça. On est ok. Ce qui est plus important, c'est pas là où on arrive, c'est le chemin par lequel on va y arriver quoi. Et ça, c'est vrai que ça me passionne quoi. Et les gens, ils aiment ça en fait parce que ils sont à la recherche. Ouais, et ça c'est un gros chemin, une grosse recherche intérieure en fait finalement. Ouais, et puis moi, je mets aussi ce qui est très important pour moi ici, dans la philosophie du lieu, c'est que toute personne qui passe ici, même si elle vient que pour une demi-heure, juste faire la visite, voir qui je suis ou autre, c'est qu'il a appris quelque chose en partant sur le bien-être du cheval, sur les besoins fondamentaux du cheval. Oui, la dernière fois, raconte-moi. Raconte-moi ce que tu m'as dit. Waouh, il y a 50 personnes, ouais. c'est... En fait, tous les mardis soirs à La Roche-Posay, alors... Voilà, La Roche-Posay, c'est vrai que je suis très contente d'être ici parce que j'ai un super partenariat avec l'Office du tourisme, avec la Roche-Posay, c'est une ville. C'est une petite ville et c'est une petite ville thermale en fait. Tout le monde connaît les produits La Roche-Posay, les crèmes que vous trouvez en pharmacie. Ils ont de l'eau de source. Voilà. Et en fait, il y a une source voilà, qui a des effets très très bénéfiques pour la peau. Et donc il y a plein de gens qui ont des pathologies diverses qui viennent ici en cure, donc des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, voilà, il y a un peu vraiment tout public. Et donc les personnes viennent en cure pour 3 semaines à La Roche-Posay. Certaines sont là, viennent tous les ans depuis 20 ans. Voilà, d'autres viennent une fois, d'autres viennent sur 3 années de suite. Enfin voilà. Et donc c'est vrai qu'à La Roche-Posay, en tout cas, j'ai des bons interlocuteurs. Notre projet est vraiment bien accueilli, soutenu, donc ça fait vraiment plaisir. Et donc tous les mardis soirs, je vais au pot d'accueil, à l'Office du tourisme. Et donc là, au pot d'accueil, il y a plein de gens qui viennent pour savoir quelles sont les activités à faire cette semaine. Voilà. Et donc moi j'ai un petit stand et depuis quelques semaines j'ai proposé à la personne qui s'occupe de ça, je dis parce qu'il y a d'autres personnes qui tiennent des stands qui posent des questions et qui offrent une entrée gratuite à un château ou autre. Je dis tiens, moi j'aimerais bien proposer une entrée gratuite à visite de la ferme, voilà. Donc ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure, les gens viennent ici, je leur parle de mes chevaux et tout ça. Et du coup je vais poser une question. Et donc cette question, les gens vont être amenés à essayer d'y réfléchir, à y répondre, et donc à la fin, ces 50, 100 personnes en fonction, et ils sauront appris quelque chose. Donc, je ne sais pas combien de kilomètres le cheval doit marcher par jour pour son bien-être. 2 kilomètres, enfin je sais pas, 1 kilomètre, non, ils sont au box. Eh ben non, le cheval pour son bien-être, il doit marcher 15 à 20 km par jour, c'est un minimum, etc. Et en liberté, ça va être encore plus. Ah bon, voilà, ou alors... Est-ce qu'il faut ferrer, madame? Est-ce qu'il faut ferrer les chevaux? Alors ça, c'est encore autre chose. Je n'ai pas posé cette question-là, mais je pense que la prochaine fois, je vais poser la question de justement... Qu'est-ce qu'ils mangent, les chevaux? Voilà, alors ça peut être... des granulés? J'ai posé cette question-là la dernière fois. Combien d'heures par jour le cheval passe à manger? 1 heure. Non, 5 minutes les granulés. Voilà, c'est ça, 5 minutes 3 fois par jour comme nous. Enfin, bref, voilà. Et en fait, quand on leur dit 14 à 20 heures par jour, alors déjà les gens font 14 à 20 heures sur 24 heures, mais c'est énorme. Ouais, le cheval il fait que manger. Et alors ça, bon, là du coup il y a plein de gens qui l'ont appris, et puis il y a une personne qui a gagné, et qui a cette petite visite à la ferme, qui vient rencontrer mes chevaux. Mais au moins les autres personnes ont aussi eu l'information. Et tous les gens qui viennent ici pour une activité, j'essaie de leur transmettre des choses comme ça. Et cet exemple-là, je le prends souvent parce que les gens ont l'habitude d'avoir loué des poneys dans des centres équestres où on leur dit prenez un poney, allez-vous-en quoi, faites une balade. Et les gens se retrouvent à pas savoir maîtriser le poney, à pas savoir quoi faire. Ils ont le gamin là-haut et trimballé dans tous les sens, le poney qui s'arrête tous les 5 mètres parce que forcément il va manger l'herbe. Mais quand on a en tête que le cheval, c'est sa vie de manger, c'est sa vie, c'est 14 à 20 heures par jour, c'est sa vie. Évidemment que notre cheval, quand on va le sortir, lui il réflexe, je vais manger quoi.
C'est normal. Si on se met du point de vue du cheval, c'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est mal éduqué ou quoi que ce soit. C'est normal, c'est sa vie. Je veux dire, on peut pas. Voilà. Maintenant, on peut aussi apprendre au cheval ou lui dire bah non, écoute mon petit coco. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, voilà. Et ce que j'explique souvent, c'est que pour moi, c'est un petit peu le deal de la domestication. Les chevaux, alors certes, pour mes juments, c'était il y a très longtemps, c'est les ancêtres d'il y a très longtemps qui ont finalement accepté cette domestication, mais on voit, et tu le sais toi, que même encore aujourd'hui, il y a des chevaux qui n'acceptent plus, qui n'acceptent pas. Donc c'est possible. On va dire qu'ils ont la force de nous dire. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est plus le cheval moins le cheval est conditionné, plus il est lui-même et plus il sait s'exprimer et plus il soigne les humains. J'ai remarqué ce truc-là. Ils sont incroyables ces chevaux-là. Ouais, c'est sûr. Le conditionnement, comme sur nos gamins aussi, c'est très compliqué. Et nous, tout notre rôle en tant qu'adultes, c'est de se déconditionner de tous nos schémas. Fait, on est très construit par un millier on va dire de codes. On est construit par notre société, par notre famille, par le parcours qu'on a eu, les gens qu'on a rencontrés, les formations qu'on a fait. Les blessures des uns, des autres, les nôtres. On est totalement construit par ça. Et en fait, si on veut regarder l'autre, que l'autre ce soit un autre humain, que ce soit un cheval, que ce soit quelqu'un de très différent ou quelqu'un de finalement assez proche, donc ça peut être effectivement notre enfant aussi. Il y a Kamagway qui revient te faire des petits câlins. Et en fait, si on veut regarder l'autre, il faut réussir de temps en temps à se dire ok, mon regard que je pose, il est construit. On ne peut pas enlever ça, parce que c'est bien qu'il soit construit aussi, parce que ça nous apporte des choses aussi, ça nous apporte aussi notre structure. Donc il ne faut pas la blâmer, cette structure-là, cette construction-là. Par contre, il faut être capable de la remettre en question. Non mais voilà, il faut la remettre en question, et puis il faut en avoir conscience. Se dire ok, alors ça c'est vrai que moi par exemple, c'est en sociologie, en anthropologie, qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle l'ethnocentrisme en fait. Le fait de regarder, en l'occurrence c'était les autres cultures, en disant bah oui Madou, bah oui, t'as un beau poney. Et regarder les autres cultures avec notre propre regard à nous. Donc finalement on va juger. Alors l'idée c'est de se dire ok, ça peut me choquer, ce qui se passe me choque ou me gêne ou me dérange, mais alors pourquoi ça me gêne et ça me dérange? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment quelque chose de blâmable ou qui ne va pas, ou est-ce que c'est parce que c'est pas comme ça que je l'ai vu? Et ça vaut pour tout. Et je pense que par exemple, des gens qui ont toujours vécu en centre équestre, qui ont toujours connu le cheval, et bah oui, ça va les choquer d'avoir nos chevaux pieds nus ou ils n'ont pas cette référence-là. Et pour eux, les chevaux qu'ils ont, c'est vachement dur de se dire que non, les chevaux que j'ai montés pendant 20 ans, en fait, ils étaient en souffrance. Wow. Avec notre vision, notre propre vision. Si nous on leur dit ça, sinon on leur dit ça que je veux dire, sinon on leur dit bah non mais comme ça cache, de toute façon t'as monté que des pauvres chevaux qui étaient voilà. Les gens ils se prennent ça et stop. Ils arrêtent en fait. Ils arrêtent et c'est tout à fait normal parce qu'on leur renvoie quelque chose de beaucoup trop dur. Alors que si on leur dit ok, toi t'as connu ça, je te montre moi ma vision, on s'ouvre à ça. Il faut s'ouvrir aussi à la vision des autres parce que peut-être que des fois, nos visions, finalement, elles peuvent être un peu faussées aussi. Parce qu'on part à fond dans un truc en se disant, je sais pas, le pied nu à tout prix ou le sang mort à tout prix. Et puis finalement... Ça ressemble pas à Aline Fillon, là, ce que tu décris, tout ça? Ouais, ça me dit quelque chose. Je crois qu'elle a fait une vidéo un petit côté un peu passionné, un petit entier. Voilà. Et en fait, au final, c'est bien d'avoir un petit peu de nuance. Ah bon mais je crois, ça s'acquiert avec l'âge? Ouais, je crois, Aline, que là-dessus... il y a beaucoup de choses qui changent et c'est chouette. Je suis vraiment contente aussi pour toi là-dessus. Donc moi voilà, c'est aussi ça que j'essaie d'amener aux gens. En tout cas c'est mon positionnement par rapport à eux, c'est pas être dans le jugement. Maintenant voilà, moi je leur dis écoutez, chez moi c'est comme ça que ça se passe. Ils me disent bah oui mais moi au poney club de ma fille, les chevaux ils ont des mains. Moi je suis pas là pour juger. Maintenant je vous explique pourquoi moi j'ai fait comme ça. Maintenant si votre centre équestre est capable de poser les questions du pourquoi. Si on est la sécurité. De vous expliquer. Alors, la sécurité, c'est toujours ça qui revient. Alors la sécurité, moi ce que j'explique c'est que Doune, ma petite choupinette, là, elle fait 250 kilos. Et c'est un animal, c'est dans son instinct, c'est une proie. Donc si elle veut partir, elle va utiliser ses 250 kilos. Et c'est pas parce que vous aurez un mort dans la bouche que la ponette, elle partira pas. C'est quoi tes notions de sécurité, Elise? Pour moi, déjà la sécurité,
Déjà, moi je pars du principe que les gens qui me disent je connais pas, mais j'ai pas peur du tout. Déjà, là, moi je suis pas en sécurité avec des personnes comme ça. Parce que quand on est avec les chevaux, c'est quand même des grosses bêtes. Hein, Madouni, oui, jolies grosses bêtes certes. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ils sont quand même puissants, ils sont quand même très vifs. C'est des animaux qui sont tellement magnifiques. Voilà, mais il y a des codes, ils ont plein de choses et que les gens ne connaissant pas. Oui, c'est mignonne ma chérie. Non, j'ai pas du tout. Gratte-moi les fesses. Je suis en train de faire une vidéo, ma puce. La tête, je veux bien, mais pas les fesses. Je t'élise au pire. Hein. Tu peux occupe-toi de ta ponette. Donc voilà. Donc du coup, si tu m'as comme ça, alors je vais lui faire un petit plaisir. Donc voilà, par exemple. Doune, je la connais très bien, on se connaît par cœur, c'est une pouliche que j'ai eue, elle avait 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, mais voilà, je l'ai vue, elle avait 4 mois quand je l'ai rencontrée, je l'ai eue, elle avait 9 mois, elle est venue ici, on a vécu beaucoup de choses ensemble parce que c'est une jument qui a des soucis de santé importants. Et voilà, je la connais par cœur. Donc je sais là aujourd'hui que voilà, je peux me mettre derrière elle, que je peux gratouiller tout ça. Mais moi, quelqu'un qui ne connaît pas les chevaux, qui arrive et qui va à fond dans le cheval, qui va rentrer dans sa bulle, qui va, voilà, moi ça me fait un petit peu peur. Donc souvent l'expérience que je fais vivre, et ça je le fais quasiment à presque toutes les personnes qui vivent ici, je les mets comme ça et puis je rentre dans leur bulle. Je fais exprès, j'arrive. On a les mêmes trucs. Et en fait, le cheval il n'aime pas ça non plus. Ah ouais d'accord, donc là on arrive, on s'approche du cheval, on l'appelle par son nom, on regarde qu'il nous observe, on fait attention à ce qu'il nous regarde, voilà. Donc ça c'est des bases un peu de sécurité que je dis aux personnes. Après pour moi la sécurité dans ce qu'on fait c'est en fait de faire des choses dans lesquelles on se sent bien. Et dans lequel on se sent nous sécure en tant que personne accompagnante. Oui, d'accord, voilà, ok. Nous, en tant que personne accompagnante. Et après, il y a aussi, alors ça c'est la première chose, donc je développerai après. Il y a aussi le cheval, c'est-à-dire que pour moi la sécurité, c'est aussi, voilà, de bien connaître mes chevaux, de savoir qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ont envie, qu'ils ont du matériel adapté. Merci, Saddle Fitting. Pardon, regardez les autres vidéos d'Aline Fillon. Voilà, donc du matériel adapté toujours. Alors c'est très compliqué pour les Shetland. Moi j'ai un vrai problème pour trouver et réussir à adapter des selles Shetland. Ça c'est vraiment mon souci. Voilà, on met un critère comme ça. Après et qu'on soit à l'écoute. Voilà, le jour où vraiment on a un poney qui dit non pour quelque chose, ok, bon, on va pas continuer dans ce qu'on est en train de faire parce que là on amène à du danger. Et enfin. Que nous on se sente en sécurité parce que moi par exemple je suis pas Aline Fillon. Il y a des choses dans lesquelles toi tu te sens totalement sécure et tu vas amener tes cavaliers dans des choses sécures. Et si moi je me force à faire quelque chose dans lequel en fait je me sens pas, et je me suis rendu compte les quelques fois que je l'ai fait, c'est là que ça se passait pas bien. Enfin, il y a jamais eu d'accident, mais ou moi en tout cas j'étais pas à l'aise, ça le faisait pas. Donc maintenant j'essaie d'être un peu plus à l'écoute aussi de moi. Et de mon besoin, et même si je peux avoir des demandes, même si je peux avoir, et en fait il faut que j'avance là-dessus aussi. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous faire un petit mot de la fin, Lise? Écoutez, en tout cas c'était, voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu faire cette petite vidéo, et puis surtout voilà, soyez à l'écoute de vous et soyez à l'écoute de vos chevaux, et voilà, essayez de se centrer, d'être bien. Et je pense que plus on est à l'écoute de soi, plus on va pouvoir aussi être à l'écoute des autres. Et ça, c'est vraiment hyper important. Parce que si on ne s'écoute pas, finalement, on se force à faire des choses, on se met dans un truc parce que la société nous dit de le faire, ou parce que, etc., les autres nous disent de le faire, parce qu'il faut que... Eh bien, au final, on n'arrive plus à être disponible pour les autres, que ce soit les chevaux ou des personnes qu'on peut accompagner. Dans mon cas, que ce soit pour la médiation par le cheval dans le soin, ou que ce soit... dans le loisir, tout simplement. C'est super. Merci beaucoup, Lise. Avec plaisir. Merci à toi, Aline. Oui, Lise. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu fais en médiation avec les animaux, avec tes chevaux? Donc en fait, moi ici, j'accueille un petit peu tout type de public. Je ne suis pas spécialisée, je ne veux pas me spécialiser, je ne sais pas, par exemple dans les enfants avec des troubles du spectre autistique. C'est, on va dire, un petit peu toute personne qui souhaite un travail sur soi et un mieux-être. Voilà. Et donc du coup je peux accueillir des personnes soit qui viennent en soins ici à La Roche-Posay, qui veulent faire 1 ou 2 séances de relaxation avec le cheval, mais ça peut être aussi des personnes, voilà, que je vais suivre sur l'année en fait, ou des enfants qui ont des difficultés
dans les relations sociales, qui ont des difficultés scolaires. Ça peut être des adultes qui souhaitent travailler sur quelque chose en particulier, de le faire avec le cheval, dans la médiation avec le cheval. Voilà. Aussi des personnes, des enfants qui ont des parcours de vie un petit peu difficiles aussi. Ça, je suis assez spécialisée dans ce domaine. Pour moi, le plus important, que ce soit dans le loisir en fait, ou dans la médiation, ce que j'apprécie le plus, c'est la rencontre. En fait. Et chaque personne que je vais rencontrer, mais elle m'apporte tellement. Alors certes, c'est moi qui suis l'éducateur, l'équithérapeute, ouais, mais en fait... Mais la rencontre, c'est des deux côtés. Mais si je fais ce métier-là, c'est parce que les gens m'apportent tellement, on m'a toujours dit ça d'ailleurs, dans mon métier d'éduc, souvent, ah là là, c'est super ce que vous faites, quel courage, mais vous vous rendez pas compte à quel point les gens m'apportent en fait, quel courage, non, si je faisais pas ça, mais je serais pas bien, moi, j'ai besoin de ça. Après, je dis pas que les autres... Qu'est-ce que ça, j'aime ça chez toi? J'adore que ce soit... Voilà, on est loin du boulot alimentaire et financier, tout ça. Hein. Non, c'est sûr. Ça entraîne, bien sûr. Mais tu parles tellement déjà du sens, ton sens, toi, ton sens de la vie, ton sens de ta qualité de relation avec l'humain, avec les animaux, avec déjà toi-même, quoi. Tu as déjà réfléchi à pas mal de choses. Je pense qu'on peut tellement s'apporter, on est qu'amour, moi je reste là-dessus, quoi. Nos petits bébés, quand ils sont nés, ils n'étaient qu'amour, et tous les bébés qui naissent dans le monde ne sont qu'amour, et il faut qu'on arrive à... Mais pourquoi des fois on arrête de s'aimer, nous les humains, quoi? Pourquoi est-ce qu'on a des blessures? Oh non! C'est ça, non, mais voilà, et je sais que le cheval, voilà. Et si simplement ce que je veux dire, c'est que en tant qu'équithérapeute, j'aurais pu lui aider Cheval Club. Et la base de mon projet, en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà cadre, j'avais déjà avancé sur le bien-être, et j'ai dit c'est pas possible, je vais être obligée en fait d'avoir ma propre structure. Ce qui n'était pas forcément mon truc, hein. Moi je suis pas trop entrepreneuse, d'ailleurs ça me pose des soucis parce que c'est être chef d'entreprise, c'est pas mon truc. Mais au final, on a monté tout ça, je me suis formée, j'ai passé mon ATE aussi, j'ai passé des formations dans le cheval pour pouvoir aussi permettre à mes chevaux de ne pas faire que de la médiation, mais faire aussi de la balade, faire aussi du loisir, parce que c'est important aussi pour mes chevaux. Et essayer de rendre un petit peu plus cette structure plus viable aussi économiquement, parce qu'il faut qu'ils gagnent leur compte aussi, les chevaux, et moi aussi à un moment donné on n'en est pas là, mais en tout cas c'était vraiment important pour moi de leur offrir ça, de leur dire est-ce que tu veux bien, cheval, m'aider à accompagner quelqu'un? Ok, mais dans quelles conditions? C'est super, c'est voilà, super. Moi, voilà, c'est beau ce que tu dis, hein. C'est super, super. Je sais pas si c'est super, mais en tout cas c'est moi. Voilà, et c'est nous ici, et on est vraiment contents d'avoir lancé ce projet. C'est chouette. Si seulement Liche pouvait rencontrer que des professionnels comme toi, comme ceux que je filme en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Sandrine, Laurent, je te toi. Remarquer que Sandrine. Oui, c'est toi, Sandrine, celle qui le reportage sur les saillies naturelles. Et c'est bien sûr Lise, bien sûr, c'est toi qui m'en as parlé. Qui est donc la maman de Chaman, qui est le papa d'une de mes merveilleuses petites pouliches nées à la maison. Et Sandrine, quelqu'un d'extraordinaire. Et quand Aline m'a dit j'aimerais amener les jumeaux à saillie, je fais. Là, voilà. Puis moi je voulais une saillie naturelle. Mais ouais, donc on a beaucoup de chance quoi. Moi en tout cas j'ai beaucoup de chance de vous avoir tous rencontrés. Et ce projet me tient vraiment à cœur, même si là en ce moment il va pleuvoir et on va se dépêcher de finir. Mais oui, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment une chance de voir qu'on n'est pas, je suis pas l'unique dans cet amour du cheval, dans cet accompagnement à l'humain, et on a beaucoup de chance de pouvoir faire ce qu'on fait. C'est sûr, et je pense qu'en plus on s'apporte mutuellement et on se fait progresser. Et bien sûr. Et voilà, on a chacune nos expériences, on se partage régulièrement avec toi Aline des noms professionnels, puis finalement non tiens regarde, j'ai rencontré telle personne, c'est super, tu connais telle méthode, tu connais telle chose, on se questionne, et le plus important c'est ça, mais dans la vie, hein. Donc que ce soit avec les chevaux, avec les humains, bien sûr. dans nos vies, avec nos petits, avec nos enfants, il n'y a pas une voie en fait, il y en a plein. Ça. Et toujours prêt à remettre, on se remet en question. Mais de manière positive, quoi. Pas se remettre en question juste pour se dire qu'on est nul. Se dire ok, je vais essayer d'avancer et de trouver une nouvelle voie, et merci la pluie d'arriver enfin. Chouette. Je te fais d'énormes bisous, Lise, et merci beaucoup pour nous avoir consacré ce temps-là. Merci Aline.